Dans le cas de la nervosité commune, prenez un bain froid ou vaporisez votre visage d'eau douce. Le jeûne partiel, le passage sans petit déjeuner, ni déjeuner, aide également. Suivez une bonne alimentation, mais surtout, recherchez l'entreprise de personnes calmes et contrôlées. Gardez toujours calme. Soyez calmement actif et activement calme. Sortez de la ville de temps en temps. Plus important encore, apprenez la méthode de contrôle de l'énergie. Votre corps est comme une petite bulle d'énergie dans l'océan cosmique énergie. Vous pouvez contacter l'énergie cosmique et la porter dans votre corps si vous faites les exercices énergisants. Être nerveux, c'est être en enfer. Être calme, c'est être avec Dieu. Mangez bien, vite une fois par semaine, gardez votre colonne vertébrale droite, apprenez les méthodes de méditation et de dynamisme. Éliminez le toucher et complètement libre de la nervosité. Définition de la nervosité. Un esprit agité vibrant à travers les nerfs. Symptômes psychologiques de la nervosité. Impatience, manque de discernement dans l'action, vulnérabilité aux influences du tempérament des autres, peur, colère, jalousie, imagination effrénée, frénésie mentale, beaucoup de musique, beaucoup de théâtre, beaucoup de danse, beaucoup de théâtre, beaucoup de danse, beaucoup de danse. Beustri est la raison, à esclave par des nerfs, des rêves passionnants. Symptômes psychophysiques de la nervosité. Équilibre continu de la tête ou des mains. Des contractions sur les lèvres, du tumiliaire et des doigts, des mouvements involontaires de parties du corps, des spasmes, des palpitations, des hallucinations, des actes précipités, des nerfs anticipent à l'esprit, au bavardage et à l'insomnie. Remèdes physiques pour guérir la nervosité. Évitez les aliments épicés, les épices fortes, les oignons et les stimulants sang. Consommez le céleri, l'orange, le jus ou la crème d'amande. Traitez l'indigestion et évitez la constipation. Réduisez les actions hâtives et les tics nerveux, comme se gratter, déplacer vos doigts sans arrêt ou se contracter. Évitez le travail. Prenez des bains fréquents. Plutôt, frottez bien, avec les deux mains, la peau de tout le corps. Dormez tôt. Non restez éveillé au lit le matin. Réveillez-vous tout de suite et levez-vous. Pratiquez la modération sexuelle. Encore une fois le corps. Et inspirez. Détendez-vous et expirez. La nervosité sortira avec l'air expiré. Faites des randonnées vigoureuses à l'extérieur quotidiennement. Moyens psychologiques et généraux de guérison. Évitez les discussions et les environnements agressifs. N'entrez pas immédiatement à l'action après la résolution. Ne soyez pas proche des gens nerveux. Il faut l'excitation dès le début. Évitez la musique bruyante. Au moins pendant un certain temps. Écoutez la musique de violon. Ne regardez pas de films qui montrent des scènes violentes ou tragiques. Dormez seul. Videz l'esprit et le corps des pensées et des sensations avant d'aller se coucher. Essayez de savoir ce qui vous intimide ou vous excite. Ne vous accueillez pas les émotions ou les excitations soudaines. Cherchez la cause de l'excitation et de votre médicament. Ne laissez pas l'anxiété dominer votre esprit. Il refuse de permettre à une idée d'observer. Vivre avec des gens du tout supérieur à vous. Des gens de tempérament calme et affectueux. Ne comptez pas et ne écoutez pas blagues vulgaires. Pratiquez la sérénité et ne parlez pas trop. Donnez-vous à la méditation et à la concentration. Profitez des effets tranquillisants. De nombreux cas de nervosité sont d'origine psychologique et s'expriment à travers le corps. Un examen simple, effectué par un médecin ou un psychanalyste, ou une introspection personnelle peut conduire à une guérison immédiate. Mais surtout, la modération dans l'alimentation, dans les plaisirs du corps et du sexe au travail, à la recherche d'argent et d'engagements sociaux, conduit au bonheur, à la santé et à l'efficacité mentale. La meilleure façon de lutter contre la nervosité est tout d'abord de vivre avec les bonnes personnes. Dites-moi qui vous marchez et dites qui vous êtes. Nous apprécions souvent la compagnie de ceux qui nous flattent. Mais flatteur nous affaiblit. Nous devons vouloir la compagnie de ceux qui nous disent la vérité et nous aident à nous améliorer.
Si nous recherchons toujours la coexistence de flatteurs, cela endommagera considérablement notre évolution spirituelle. Il y avait un homme qui a critiqué toutes les actions du Maître. Cet homme est mort. Et les disciples ont dit joyeusement à son Maître, « Maître, l'homme qui l'a constamment censuré était parti. » Le Maître a commencé à pleurer, et les disciples surpris lui ont demandé, « Pourquoi pleurer? Il devrait être heureux de se débarrasser de cet horrible gars. » Et le Maître a répondu, « Non, je suis très triste, mon professeur est mort. » Il a trouvé la critique de l'homme. La critique est mauvaise, mais lorsque vous pouvez supporter la critique, c'est édifiant. Soyez prudent en choisissant des amis. Préférez des gens calmes, forts et sages, avec une nature plus profonde que la vôtre. Lorsqu'un prisonnier est placé dans la même cellule qu'un pire criminel, ce n'est pas bon. Une fois que le moment est venu pour qu'il quitte son arrestation, le garde se moque. « Hé, quand reviens-tu » Les gens nerveux, en compagnie d'autres personnes nerveuses, ne peuvent pas s'améliorer. Vivre avec des personnes fortes, heureuses, sereines, gentilles et spirituelles profite grandement aux individus nerveux. Même quelques instants en présence d'un saint opèrent généralement des merveilles lors de la production de sérénité et de silence. L'homme, vraiment saint, est comme un radeau qui nous permet de nous éloigner de la souffrance. C'est une forme très courante de nervosité, la nervosité de l'âme. Celui-ci s'identifie à un tel point avec le corps qu'il finit par oublier sa vraie nature. La nervosité de l'âme ne peut être battue que par la méditation, qui consiste à transférer l'attention des nerfs à la perception du bonheur intérieur infini, c'est-à-dire de l'ensemble des sensations physiques à la nature éternelle, qui est notre moi authentique. Lorsque vous avez la santé, vous voulez de la richesse. Et quand ils ont les deux, vous voulez du bonheur. Mais rien ne le satisfera jusqu'à ce que Dieu trouvera. La nervosité ne disparaîtra que lorsque vous vous rendez compte que le but de la vie humaine est de trouver Dieu. C'est la seule raison de notre existence. Moi, amis, intérêts matériels, de telles choses n'ont pas d'importance pour elles-mêmes. Ils ne peuvent jamais vous donner le vrai bonheur pour la simple raison qu'aucun n'est terminé. Seul Dieu englobe tout. Par conséquent, Jésus a dit « Cherche d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Cherchez d'abord le donateur de tous les cadeaux, et en recevra des produits plus petits. Au soleil, alors, à Dieu, mon infiniment aimé, je sais que vous êtes plus proche que ces mots avec lesquels je prie. Vous êtes plus proche jusqu'à mes pensées les plus immédiates. Au-delà de tous mes sentiments et exigences, je peux voir votre soin pour moi et votre amour. Au-delà de ma perception, je peux être soutenu et guidé par votre conscience. Au-delà de mon amour pour vous, que je deviens encore plus conscient de votre affection. Si vous le priez toujours de cette manière, en toute sincérité, vous ressentirez soudain votre présence comme une joie intense dans votre cœur. Et dans ce supposant de joie, vous saurez qu'il est à ses côtés et lui appartient. Le véritable but de la vie est de trouver Dieu. Les tentations du monde vous ont été données pour vous aider à améliorer votre discernement. Préférez-vous les plaisirs des sens ou de Dieu? Les plaisirs semblent séduisants au début. Mais si vous les préférez, tôt ou tard, vous serez coincé dans la confusion et les difficultés infinies. La perte de santé, la tranquillité d'esprit et du bonheur est la part de celui qui succombe à l'attraction des plaisirs sensuels. La joie infinie, en revanche, sera à vous dès que vous connaissez Dieu. Chaque être humain aura une journée pour apprendre cette grande leçon de vie. La souffrance nous rappelle que ce monde n'est pas notre maison. S'il était parfait pour nous, combien de personnes seraient prêtes à en chercher un autre? Même si tout cela est aussi précaire que c'est le cas, notez le peu de gens qui cherchent Dieu. 2000, a déclaré Krishna, peut-être un. La loi de la vie est la suivante. Moins nous vivons en harmonie avec la vérité intérieure, plus nous souffrons. Et plus nous vivons en harmonie avec la vérité intérieure, plus nous vivons le bonheur qui ne meurt jamais. Par conséquent, rien ne peut nous affecter, même si notre corps est consommé dans la maladie et que les gens nous ridiculent chez la personne. Parmi les caprices de la vie, restez toujours centré avec révérence sur le moi intérieur. Allez-y,
appelle Krishna, de mon océan de douleur et de misère. Avec Dieu, la vie est une fête de la joie, mais sans il s'agit d'un antro de tribulation, de pénalité et de déception. La méditation profonde maintient la conscience attachée à Dieu. Lorsque nous ne méditons pas, notre conscience s'accroche au sens. Si vous ne méditez pas, mais que vous vous remarquez toujours près de Dieu tout le temps, il continue de profiter pleinement de votre dernière méditation. Si vous pouvez préserver la joie et l'enthousiasme de la méditation tout au long de la journée, il médite toujours. Il n'est donc pas attaché au sens. Lorsque vous pouvez ressentir Dieu dans la chair, ainsi que dans la méditation, il y a une plénitude. Telle est l'expérience des fidèles qui suivent le chemin de la méditation. Les fidèles se libèrent. Ils remplissent strictement leurs fonctions, mais ils ne sont pas tombés contre eux. Parfois, une âme anticipe la joie de la méditation et se tient à la recherche de Dieu nuit et jour. Et même si Dieu ne répond pas, il persiste jusqu'à ce que vous le trouviez. Nous devons nous efforcer d'atteindre l'infini. Et nous efforcer correctement. Personne ne peut nous donner de l'autoréalisation. Nous devons travailler pour cela. Aucun maître spirituel ne nous garantira le salut à moins que nous ne nous combattions. La joie et Dieu sont une chose. La joie est la guérison que nous désirons en premier. La guérison de l'ignorance de l'âme. Un jour, vous devrez livrer votre corps à la poussière. Être pratique, car en pensant à l'esprit maintenant, les déclarations sont meilleures que les formes de prière habituelles. Ne demandez pas les faveurs de Dieu. Il ne violera aucune loi de l'univers simplement parce que vous vous avez demandé de le faire. Cependant, si vous revendiquez votre droit de naissance en tant que fils de Dieu, il l'entendra. Une prière ennuyeuse avec des mots et plus de mots ne signifie absolument rien d'autre qu'une fracture mentale. Cependant, lorsque nous faisons une déclaration, nous disons et ressentons avec toute l'intensité ce qui est derrière les mots. Puis la pensée atteint le cœur de l'esprit conscient, passe le subconscient et s'élève au supraconscient. Une fois dans la superconscience, la pensée se manifeste. Faites toujours des déclarations avec l'intelligence et la dévotion jusqu'à sa pensée, passe par le subconscient et atteint le supraconscient. La plus grande guérison que vous pouvez demander est celle de l'ignorance. Afin qu'elle ne retrouve jamais l'ancienne façon d'être, son meilleur et le prix le plus convoité de la vie est la réalisation d'un bonheur sans fin. Ici, nous appelons la paix ou le bonheur. Si quelqu'un perd un diamant et essayant de se satisfaire de carches de verre qui brillent au soleil, il sera déçu. Il ne trouvera pas de diamant au milieu des éclats de verre. Vous chercherez le mauvais endroit et ne serez pas heureux avant d'avoir vraiment obtenu le diamant. De même, l'âme cherche à trouver le bonheur dans la luminosité momentanée des plaisirs sensuels. Mais quand il est plein, il devient bourré et cherche la paix et la joie en soi. C'est stupide. Attendez-vous au bonheur authentique des choses matérielles, car ils ne peuvent pas le donner. Cependant, des millions de personnes succombent au cœur brisé dans la vaine tente de trouver dans des choses matérielles le réconfort que seul Dieu peut accorder.